Fresh Morning. Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Pépé est avec nous. Pépé, bonjour. Bonjour la fraîche. Comment tu vas ce matin? Oh, ça va toujours bien. Tu nous amènes toujours. pour la première fois de l'histoire un invité de taille. Comment la première fois de l'histoire? Un invité de taille. Oui, c'est un invité de taille. Et j'ai eu, je te dis, toutes les peines du monde à voir ce gars-là. Il vient entre Port-Gentil et je ne sais où. Donc là, il revenait de Dakar parce qu'il est arbitre international. Voilà. Donc moi, je l'ai chopé en route. J'ai dit non, là, tu peux plus faire ça. D'accord. Avant de recevoir notre invité, il y a quoi au sport? Avant de recevoir notre invité, il y a l'association gabonaise des personnes handicapées qui sont au niveau du Cameroun et qui participent donc à une compétition internationale. Il y a la section football qui est sur place. Et puis, il y a l'athlétisme dont ils vont pendant une semaine se frotter aux autres pour leur permettre de participer carrément plus tard aux Jeux de la francophonie dans le domaine des personnes handicapées. On avait d'ailleurs reçu l'un des représentants ici qui nous parlait justement du sport pour handicapés. Ils ont un match aujourd'hui face à la Guinée équatoriale. Leur première sortie face au Cameroun s'est soldée sur la marque de 0 but partout. Et comme d'habitude, comme on dit souvent, certaines catégories, certaines disciplines n'ont pas souvent tout l'environnement nécessaire pour bien voyager. Ils ont éprouvé des difficultés pour avoir l'argent nécessaire pour se déplacer, pour réunir les gens, pour réunir le staff technique. Mais bon, ils ont quand même réussi grâce à l'office et à la Fédération gabonaise de football qui les ont donc accompagnés dans ce sens. Donc on espère qu'au bout de cette compétition, les Gabonais vont donc sortir, vainqueurs, plus que l'objectif est d'avoir des médailles. Il y a déjà une médaille de bronze et une médaille d'or au niveau de l'athlétisme. On va y revenir. En tout cas, lorsqu'ils vont revenir à la fin de la semaine, on va faire tout pour les avoir ici, pour qu'on fasse ensemble le bilan de cette sortie. Autre chose? Non, pour le moment, c'est ça. Donc ce matin, on reçoit Mbembo Mwanza Davi, qui est l'un des... il est arbitre international de taekwondo et président de la commission d'arbitrage d'Afrique centrale. Oui, aujourd'hui, il est retraité des tatamis, parce qu'on l'a connu champion de la francophonie, champion du monde francophone. Beaucoup de championnats au Gabon. Beaucoup de fois champion au Gabon. Et donc aujourd'hui, il a raccroché et il est maintenant arbitre. Au niveau de l'Afrique centrale, c'est le numéro 1. Au niveau de l'Afrique centrale, c'est le numéro 1. Dans l'Afrique, on va dire en général, il fait partie de, si on peut appeler le podium, c'est le podium parce que à Dakar, il a fait les finales. Sur les 16 finales qu'il y a, je crois qu'il va nous donner les détails, mais il a dû faire 4 ou 5 finales. C'est pour dire qu'il fait partie vraiment du podium en termes d'arbitrage. Donc sur les tatamis, en tant qu'athlète, il était champion. Là, en tant qu'arbitre, il est également champion. David, bonjour, rapproche le micro s'il te plaît. Bonjour la fraîche. Comment tu vas? Je vais bien, merci. Ça va? Aujourd'hui tu vas durer ici parce que vraiment je vais te poser beaucoup de questions. Il faut qu'on toi et moi on parle sérieusement. Il n'y a pas de souci. David, ça fait longtemps déjà qu'on se connaît. On s'est connus sur les tatamis. On va dire quoi, 30 ans comme ça? Ouais, plus de 30 ans. Voilà. Ah ouais. On a aussi perdu un très beau compétiteur. Il s'est accroché ailleurs. Comment va le taekwondo vu de ton œil? C'est vraiment de ce que je veux qu'on parle ce matin. Il va bien. Comment ça s'est passé toutes ces années sans fédération alors que, comme je disais souvent à Pépé, le taekwondo c'est un art qui valorise beaucoup de principes et de valeurs qui font de l'homme ce qu'il est et qui font d'ailleurs de la Corée ce qu'elle est comme en tant que pays. Oui, il y avait quoi? On avait une crise de leadership, on va dire ça, il y avait une crise de leadership. Chacun voulait gérer la fédération avec ses moyens et comme il pouvait. Donc, ce qui a fait qu'avec les textes caducs qu'on avait, il devenait impossible d'organiser une élection sereine, équitable et libre. Donc on est passé par la normalisation et tout le reste pour pouvoir faire des textes. Et alhamdoulilah, on a aujourd'hui une fédération. Mais hormis le fait qu'il y a des textes et tout ça, vous êtes quand même des personnes, vous vous connaissez entre vous. Vous avez partagé des moments intenses, vous avez partagé des compétitions, des voyages, vous avez partagé des moments intimes. Je ne comprends pas pourquoi arriver au fait de concevoir une fédération qui fonctionne normalement, il faut maintenant qu'on parle de textes. Avant de parler des textes, il y a d'abord les hommes.
Oui, on a perdu quelques valeurs, hein, il faut le dire. On a perdu quelques valeurs et puis je pense qu'on a été plus ou moins mal encadré voilà, par les aînés parce qu'on pouvait régler ça comme ça. On est une famille africaine, on est des Bantous, on pouvait le régler comme ça. Mais on a attendu l'Union africaine, la participation du CNO pour pouvoir mettre des textes en place de normalisation. On les a normés et puis on est allé aux élections. Et j'espère que cette fois ce sera la bonne, même s'il y a eu des petites irrégularités, mais on marche, ça va. Ça, c'est intéressant à savoir. Ça. Donc, toi, tu as participé quand même aux élections. Oui, j'ai participé, j'ai perdu 4-3, même si c'est la manière. Et mon frère Mbumba a gagné, félicitations encore à lui et puis qu'il marche. Est-ce que le taekwondo est encore comme il était avant au Gabon? D'après, je comprends ce que tu as envie de dire, mais on grandit, la démocratie est arrivée, il y a beaucoup de partis, il y a beaucoup de clubs. Voilà, la politique change, on a changé de patron, voilà, donc le taekwondo aussi a changé. Ça va À quel moment tu as laissé le tatami pour prendre les rênes de l'arbitrage? En 2011, après les Jeux africains, où j'étais quart finaliste, Oui. donc l'ancien président, que je ne vais pas citer ici, il va se reconnaître, me proposait de rentrer à la direction technique. En rentrant au pays, ça ne s'est pas fait, et comme je suis accro à l'équité, je me suis dit il fallait donner ma manière au taekwondo ce qu'il m'a donné. Donc je suis allé en arbitrage, j'ai fait mon stage à Abuja en 2012. C'est un stage de combien de temps? C'est un stage de 5 jours à Abuja, à votre charge, bien évidemment. À votre charge? Oui, malheureusement. Ce qui n'est pas le cas en judo par exemple, parce que mon grand frère Jimby il est pris en charge par la Fédération internationale. Mais nous on se prend en charge nous-mêmes. Alors je suis allé à Abuja et j'ai obtenu mon diplôme d'arbitre en 2012. Et en 2014 je commençais la campagne. Ah, ok, c'est cool. Et donc, président de la commission d'arbitrage de l'Afrique centrale, il y a beaucoup d'arbitres de taekwondo en Afrique centrale qui participent avec toi aux activités internationales? Avant, oui. La RDC peut compter plus de 20 arbitres internationaux. Le Cameroun doit avoir une quinzaine. Le Tchad en a 3. Le Gabon, nous étions 6. Donc, il y a 3 ans, 4 ans derrière, tout le monde tournait. Mais en arbitrage, il y a des contraintes. Il faut faire des refresh, des refresh. Voilà, il faut payer ses cotisations annuelles, il faut payer sa globale licence, et puis avoir la chance d'être invité et vous prendre en charge. Avoir la chance. Donc, quand vous êtes invité comme ça, vous vous prenez en charge vous-même? Ouais, vous payez vous-même le billet et seule la restauration et l'hébergement est pris en charge par la Fédération mondiale. Est-ce que tu fais des stages ici au Gabon à d'autres jeunes pour qu'ils comprennent l'arbitrage? Oui, bien sûr. Depuis 6 ans maintenant, j'ai stratifié, organisé l'arbitrage avec des paliers. Ils vont se reconnaître. J'ai une cinquantaine d'arbitres que je suis, arbitres nationaux. Donc je fais les stages régulièrement. À chaque fois que je vais en compétition, lorsque je rentre, je rends tout ce qui a été fait parce qu'il y a toujours des modifications. Et avec l'approche des JO, il y a plein de modifications qu'on est en train de mettre en place, ce qui est déjà mis parce que les gens vont désormais se battre de cette façon-là. Donc en rentrant, je vais commencer chez moi à Port-Gentil, voilà, où je réside, et je verrai comment, avec la fédération, dire au président des ligues, comment dire au fédéral que je devrais donner un stage, ce qui est mon travail d'ailleurs. Là, tu reviens du Sénégal pour la compétition africaine. Est-ce que tu as trouvé des choses nouvelles en termes d'arbitrage là-bas? Bien sûr, il y a beaucoup de choses. Déjà, avec la contrainte de la pandémie, il y avait beaucoup de protocoles sanitaires qui ont été mis en place. Sur le management du combat, il y a beaucoup de règles qui ont changé, qu'on a amélioré pour la fluidité et le dynamisme des combats, parce que c'est ce qu'il est question. Si on veut ravir la place à l'athlétisme, parce que c'est la discipline phare des JO, il faut bien que le taekwondo soit dynamique. Donc il y a moins d'interruptions, il y a plus de dynamisme, il y a plus d'engagement dans les combats. Est-ce que le nouveau système d'arbitrage là n'est pas vraiment rude? Parce qu'aujourd'hui, je parie que c'est avec les capteurs. Oui, les capteurs électroniques, les placements électroniques. Oui, c'est important. Aujourd'hui, on met l'accent sur l'intégrité physique des combattants. On ne veut pas perdre un combattant. Oui. C'est qu'à l'ancienne, à notre époque, on pouvait frapper à fond et puis Dieu merci, il nous a gardés, on est vivants. Mais maintenant, aujourd'hui, il faut toucher pour marquer sans toucher à l'intégrité physique de ton adversaire. C'est ce qui est important aujourd'hui. C'est un sport olympique, on ne va pas pour mourir, on va pour gagner et faire la fête. Est-ce que cette situation on sait qu'au Gabon, on ne s'entraîne pas avec les plastons électroniques. Est-ce que le fait que les gars, pour beaucoup, aillent découvrir ça à l'international, c'est un problème? Oui, c'est un véritable problème au niveau managérial. C'est la tutelle qui devrait fournir en matière de sport les équipements, comme on appelle l'environnement adéquat pour pouvoir développer le sport. C'est comme vous avez parlé aujourd'hui des handicapés. Si on n'a pas les structures fiables, on ne peut pas. Donc on a des Gabonais qui vont découvrir le haut niveau ailleurs.
à la compétition, comme ceux qui sont partis. Je veux parler par exemple du Petit Ndom qui était dans la délégation. Je crois que c'est la première fois qu'il touche au plastron électronique au championnat d'Afrique. Un G4 en plus. Et il est tombé sur des redoutables. Ce n'est pas parce qu'il était nul qu'il a perdu. Non, c'est déjà l'environnement, il ne le connaissait pas. J'ai bien peur qu'il ne connaisse pas également parfaitement les arcanes de l'arbitrage. Parce que pour être un bon combattant, il faut connaître bien les règles d'arbitrage pour ne pas tomber dans le panneau des arbitres. Et à côté de ça, c'est les plastrons électroniques, c'est les structures, c'est les dentiers, c'est tout le reste. Ici encore, on peut les avoir, mais les plastrons électroniques, il faut savoir où frapper, où il y a les capteurs, où c'est les plus sensibles, et ça, on apprend. Et en tant qu'arbitre, ça peut aussi être ton rôle de faire les stages aux arbitres, certes, mais les mêmes stages peut-être aux combattants également. Bien sûr, je le fais déjà. D'accord. Je le faisais déjà. Et là, je vais après l'élection, c'est la première compétition qu'on a, c'est la première manifestation post-Covid. Bon, dans le Covid, j'ai envie de dire. Donc là, je vais rentrer, je vais organiser déjà les apports gentils et je vais voir avec Libreville comment on va organiser ça et avec le reste du Gabon parce que le taekwondo, c'est pas seulement Port-Gentil et Libreville. Il y a Lambaréné, il y a tout le monde. Et toi, c'est pas seulement le Gabon? Non, j'ai déjà fait un stage avant le Covid. J'ai fait à Yaoundé parce que je suis allé voir mes frères arbitres. Donc j'ai passé le message parce que j'étais qualifié au passage pour les JO. Prendre un stage international à Bronichi en Russie. Donc j'étais dans le top 50 mondial. Et il fallait en retenir 30. Malheureusement, les 30 étaient meilleurs que moi. Tu as été 31e? Non, je n'ai pas envie de dire. Mais j'ai perdu. Mais c'était bien déjà d'aller se frotter à les meilleurs du monde. Hein. Tu trouvais les gars qui ont 4 fois les JO, qui ont fait 3 fois les JO, qui font les grands slams, qui font les championnats du monde. Bon, j'ai fait les championnats du monde. Donc, tous les jours, on apprend. Vous êtes un compétiteur de haut niveau quand vous êtes arbitre international. Donc, vous croisez les autres et puis vous faites des tests et on évalue. Alors j'étais dans le top 50, il fallait 30, malheureusement. Il n'y a pas d'Africain noir au JO cette fois, en arbitrage. Waouh. C'est dingue. Il n'y a pas d'Africain. Oui, le seul, c'était Hamza, du Niger. Aux dernières nouvelles, le champion d'Afrique, il nous a fait un message sur le groupe, parce qu'on a un groupe de tous les arbitres. Et les gars, ça n'a pas marché, j'ai été recalé au dernier moment. Pourquoi? C'est le haut niveau là-bas ou bien tu penses qu'il y a des quotas? Bon, je vais être prudent. J'ai envie de dire qu'il n'y a pas que le talent pour gagner. Hein. Il y a tout derrière. Le relationnel qui va avec. Tu as regardé. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que, comme vous le disiez, il n'y a pas un véritable accompagnement? Parce que dans d'autres pays, en fait, les pays, à la fois, ils placent les athlètes, mais ils comprennent aussi l'importance de placer les arbitres. Donc, est-ce que ce n'est pas parce que, aussi, dans les pays africains, les autorités n'ont pas encore compris l'intérêt de soutenir autant les arbitres que les athlètes? Merci, c'est Gina. Ouais, c'est maintenant que je te vois aussi. J'apprécie. Je vous voyais souvent à la télé, hein, j'apprécie. Oui, je disais qu'il n'y a pas d'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. On n'a pas honte de le dire, le ministère n'accompagne pas les athlètes. Donc nous, arbitres, nous sommes des athlètes de haut niveau. Ils ne nous accompagnent pas du tout. Parce que le talent, c'est bien, mais derrière, il faut qu'il y ait une structure solide, politique, parce que là, le sport ne passe pas sans politique. Et on ne peut pas se le cacher, c'est l'Afrique ici. C'est en Europe qu'on essaie de dissocier, mais ici, il faut que ça marche avec la politique. Vous avez vu quel engagement l'État a pris derrière la plainte de la RDC face au problème de Kanga Guelor? Tout le monde s'est impliqué. Mais il n'y a pas de compétition sans arbitre. Je suis le seul à tourner aujourd'hui au Gabon. Ce n'est pas une fierté, comme certains pensent le croire. Non, ce n'est pas une fierté. On ne gagne pas seulement avec le talent. Il faudrait qu'il y ait un équilibre des forces. Quand vous allez en compétition, on va au championnat d'Afrique par exemple, le Sénégal a eu 6 arbitres qui étaient dans le circuit. Moi, j'étais le seul Gabonais, le seul de l'Afrique centrale. Mais qu'est-ce que vous devez penser si un arbitre sénégalais arbitre un combat Gabon, je ne sais pas, Libye? Mais il n'aura pas de remords, ou bien Gabon, ou bien Cameroun-Libye, parce qu'il n'y a aucun arbitre camerounais. Le mec, il dit qu'il peut faire ce qu'il a envie, mais qui va rendre la monnaie de la pièce, comme on dit au quartier? Personne. Donc il faut un équilibre de force. Les arbitres ne demandent pas grand-chose. Quand on nous prenne en charge pour les billets, vous écrivez à la tutelle, on vous dit « Ok, on a reçu ». Des fois, vous laissez sans, vous laissez lettre morte, il n'y a pas de réponse. Et quand vous partez, on dit « Le Gabonais Mbemou Manza est parti ». Je dis non, je dis désormais. Mais si, c'est le Gabonais Mbemou Manza qui est parti. Oui, je veux bien, mais je dis maintenant, désormais, c'est le mec de l'Ebamba qui est parti. Parce que peut-être vous-même aussi, vous êtes désorganisé. Comment vous voulez que l'État vous respecte, les autorités vous encouragent, quand vous-même, vous êtes incapable de mettre en place des structures qui valorisent votre art? Mais la structure fédérale, vous savez, même au niveau de la Fédération mondiale, les arbitres ne sont pas sous la tutelle du président fédéral, le président mondial. Ah, d'accord. On lui rend compte pour être équitable et
impartial lors des compétitions. Parce que si je suis... Dafresh, c'est mon président, si c'est lui mon patron, mais Dafresh me dira de faire gagner qui voudra, sinon il me jette. Donc il y a des structures comme ça. Et ce que je crains qu'au niveau fédéral, on n'a pas encore compris ça au Gabon. Les arbitres ne sont pas sous la tutelle du président fédéral. C'est des collaborateurs pour ne pas influencer leur travail. Nous, on rencontre parce qu'on est évalué ailleurs, on n'est pas évalué au Gabon, on est évalué au niveau de la Fédération mondiale, la World Taekwondo Africa. Donc, la structure, elle est mise en place, elle est connue, les arbitres sont connus. Les autres font quoi? Les autres délégations de taekwondo. Burkina n'est pas plus riche que nous. J'ai envie de parler du Niger également. Mais les délégations sont prises en charge. Athlètes, comme arbitres qui sont athlètes de haut niveau, par le gouvernement. Ils payent les titres de transport, ils payent les équipements. Ce qui n'est pas fait ici. Moi, je paye moi-même mes équipements. Et si vous avez pris les images à l'aéroport, la différence était là. Voilà. Donc, je sais ce que je porte, je sais ce que je fais, je prends mes billets moi-même. Et quand on arrive là-bas, avec le patriotisme, tu ne peux pas être insensible à la demande de tes frères. Quand ils veulent un refresheur, quand ils veulent une information, tu es obligé d'aller vers eux. Oui, tout à fait. Mais pourtant, vous ne voyagez pas dans la même enceinte. C'est de ces frères-là que je voulais même parler. Tu as regardé les compétiteurs gabonais à cette compétition. Qu'est-ce que tu as déploré avant de nous dire ce que tu as aimé? Ce que j'ai déploré, c'est quoi? C'est le manque d'activité dû à la Covid. Parce que les gens ont pensé que la Covid était un frein, ce qui est totalement faux, parce que les autres s'entraînent. Les JO vont bien se tenir. Alors pour préparer les JO, il faut que les gars se battent. On fait les compétitions à Sofia, il y a eu les Open de Sofia, il y a eu les qualificatifs à la zone Asie. Donc on travaille bien. Ce qu'il faudrait faire, c'est mettre un protocole sanitaire et laisser les gens aller s'entraîner. Et déjà, nous, on avait les mesures barrières en taekwondo. Dafresh, tu sais qu'on s'aligne à l'écart d'un mètre. Ça ne nous surprend pas, on pouvait continuer comme ça. On peut faire un entraînement physique sans se toucher. Oui, tout à fait. Il suffit de mettre les gels, mettre les flashers et puis on avance. Donc c'est ce que j'ai déploré, et s'ils sont tombés aussi, c'est en partie à cause de ça. Parce qu'il n'y avait pas d'échange ici, au niveau national. Il n'y avait pas de compétition locale. Qu'est-ce que vous voulez donner? Il n'y a qu'une compétition qui prépare une autre. Voilà. Donc à côté, pour compléter ta question, à côté, les gars, ils se sont bien comportés. Voilà, donc j'ai apprécié le petit Ndon, qui était très bien, je ne l'avais jamais vu, il était très bien. Mais en face de lui, il y avait quand même des gars qui avaient de la poigne, qui tournent, qui sont dans le circuit à longtemps. Je parle de l'Ivoirien, du Malien, donc ils sont dans le circuit à longtemps. Il n'a pas démérité. Voilà, et je déplore aussi la défaite d'Obama Anthony, qui, pour moi, ne devrait pas perdre. Oui, parce que le Marocain n'était pas au-dessus. Il y avait beaucoup d'hésitations, mais ça, c'est au niveau de son management technique. Et puis voilà. Et j'ai également apprécié Amar Sissel Dawa, parce que j'ai déjà voyagé avec lui. On va à Oujda ensemble, à l'Open d'Oujda. Il s'est très bien comporté. Et là aussi, c'est toujours le manque de compétition, parce qu'il tombe sur un mec qui est à peu près 1m90 ou 92. Wow. Il faut plus d'efforts, il faut bouger. Or, le plus grand Gabonais, j'ai bien peur que ça soit un gars qui est 1m80, parce qu'on avait des lourds comme le grand frère Belentem, c'était des vrais lourds. On voyait la tête, Simon, c'est des gars qu'on avait. Mais ici, aujourd'hui, on est petit, tout ça, il faut aussi penser à ce côté médical, là, faire des croisements pour qu'on grandisse un peu. Pourquoi on s'est perdu dans le résultat de Urgence en disant qu'elle est qualifiée, après on vient nous dire qu'elle n'est pas qualifiée pour les Jeux Olympiques? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est les journalistes sportifs qui n'ont pas bien fait leur travail, ou bien on n'avait pas toutes les informations? Je pense qu'on s'est un peu précipité, parce que même avant que la délégation de voyage, bon, je ne suis pas une source autorisée pour certains, mais je pense qu'il faut consulter l'arbitrage. C'est nous qui formons les coachs, c'est nous qui sommes dans le système GMS, nous sommes sur la plateforme de la World Taekwondo. J'ai vu écrire que si Urgence avait une médaille d'or au championnat d'Afrique, elle serait qualifiée. C'est ce qui a été écrit même avant d'aller. Donc quand ils ont vu la médaille d'or, direct, ils ont crié, Urgence Moga a été qualifié. Et les qualificatifs sont passés depuis. C'est fini, les listes de qualifiés, on les connaît. Maintenant, il y a un système de repêchage. Si jamais un des athlètes est contrôlé positif, aux règles de taekwondo, on fait les antidopage, on fait tout le reste, ils ont une batterie d'éléments qu'ils mettent en place pour vérifier que les athlètes de haut niveau n'ont pas triché et tout ça. C'est seulement dans cette mesure, et dans la moindre, parce qu'elle est infirme. Et là-dedans, il y a encore des critères sportifs que seuls les arcanes du taekwondo, la World Taekwondo connaît. Donc je crois que Urgence est 3e dans cette liste-là. Il y a une première qui est là. Si on teste la première, et si jamais la première est un test positif, et on va voir les deux dossiers entre la 2e et la 3e. Donc les championnats d'Afrique montraient
C'est un atout pour Urgence pour montrer qu'elle est en train d'évoluer. À 2 mois de JO, elle vient de faire une médaille d'or à un G4 où il y a eu une trentaine de pays. C'est déjà quelque chose de bien. Et comme on veut voir du beau spectacle, des bons athlètes, ça peut être un atout pour elle. Mais ce n'est pas un atout qui vient qualifier parce qu'elle a eu la médaille d'or. Donc pour le moment, il faut rester prudent, il faut croiser les doigts. Si on a un engagement, s'il y a 2 personnes à choisir, s'il y a une personne à choisir entre les 2 qui seront là, si l'État se met derrière, et l'autre État aussi va se mettre derrière derrière leur athlète, donc ça va être la guerre. Ouais. Je vais vous prendre un truc simple. Si vous avez l'Égypte, le Cameroun ou le Gabon, l'Égypte, on l'a disqualifié, on doit choisir entre le Cameroun ou le Gabon, on va faire peser tous les critères. Qui a le plus beau jeu, qui a plus de titres, qui pèse lourd au niveau de la Fédération internationale de football, FIFA, il y a beaucoup de critères comme ça pour sélectionner, qui reste pas. Donc il faut attendre, il faut croiser les doigts. Nos compatriotes n'est pas qualifiée encore. Elle n'est pas qualifiée du tout. Et si jamais on trouvait que l'autre était positif au test, voilà, et il y a beaucoup de critères qui rentreront. Ça, c'est seule la Fédération mondiale qui va communiquer. Mais je crois qu'il y a un gros problème à ce niveau, parce que même la Fédération gabonaise elle-même, je crois qu'elle n'était même pas au courant. Pas entièrement en tout cas. J'ai même vu la réaction de Maria, Urgence, elle-même. Elle vous a dit qu'elle n'était pas qualifiée? Elle a dit ça après. Mais parce qu'on lui a posé la question après. Oui, elle a dit ça après. Ça veut dire qu'il y a des plateformes dans lesquelles, moi je fais par exemple un article, je mets ça sur sa plateforme à elle. Il y a une incohérence dedans, mais elle valide et puis elle partage. Ça, pour moi, ça veut dire quoi? Mais c'est pas ça son travail. Non, je comprends. Je dis. Mais c'est pas ça son travail. Oui, c'est pas ça son travail. J'ai envie de dire quoi? Nous, c'est difficile. Moi, j'ai vu les articles après. Lorsqu'on va, nous, on commence à 6h, on finit à 2h du matin. Vous avez le temps de manger, vous rendormir et vous reprenez de plus belle. Donc, c'est 2 jours après la compétition. Le jour après, j'ai eu Pépé. Je regardais, je discutais avec lui. Mais ça, avant la compétition, on s'était déjà parlé avec Anthony. On sait que Moïga n'était pas ça et ça va être difficile. Les championnats d'Afrique n'ont rien à voir, ce n'est pas un tournoi qualificatif. Il y a des tournois qualificatifs. Et le tournoi qualificatif s'est passé au Maroc. Je crois qu'il y a que 5 ou 6 mois. C'est fini depuis ça. Mais comme on court après la CAN, après l'Euro, après la Champions League, voilà, j'ai bien peur. Voilà, c'est ça, Pépé. Voilà. Vous, les journalistes, vous passez votre temps seulement à regarder les informations de foot. Non, il y a eu, comme je le disais, au niveau de la communication. Neymar ou non. Au niveau de la communication, même du taekwondo sur le plan local, ça n'a pas été. Bon, tu as bien dit, tu n'es pas une source autorisée, mais on a le réflexe d'aller vers le Comité national olympique, on a le réflexe d'aller vers la fédération. Mais il faut aussi avoir ses propres recherches, Pépé. Oui, je comprends. C'est pourquoi j'ai pu avoir d'avis. Dans la période des compétitions, c'était compliqué de l'avoir parce qu'il était peut-être tout le temps sur les tatamis. Maintenant, après, nous, on essaie d'avoir les sources. Au départ, je crois que même ici, je le disais, qu'elle ne pouvait plus se qualifier. Maintenant, après, avec tout ce qu'il y a eu comme retour, même, je n'étais même plus sûr de moi-même. Et ça, je crois que c'est une petite faute parce que bon, c'est une grosse faute. Tu restes sûr. Il fallait que je reste sûr. Quand je t'ai posé la question la première fois, tu m'as dit non, tout était déjà calé. Voilà, après, le lendemain, l'Union a dit qu'elle est qualifiée. Il n'y avait pas seulement que l'Union. Il n'y avait pas seulement. Voilà, mais non, moi, je suis venu t'agresser et tu étais perdu dans tes pensées. Alors qu'il fallait juste que je reste concentré, focus sur ce que je disais au départ. Bon, ça aussi, ça voudrait dire que je n'étais même pas sûr moi-même à 100%. Parce que lorsque je suis sûr à 100%, même 1 milliard de personnes vont venir, je vais dire non, c'est passé. Quoi. Non, aujourd'hui, il faut dire que on a un directeur de haut niveau. Je pense que c'est lui qui devra gérer ça au niveau de la structure ministérielle. Oui. Voilà, on a un directeur de haut niveau. Le CNO s'occupe de tous les sports au Gabon, mais on a quand même des spécialistes dans chaque sport. Donc le directeur technique national, qui est Boulochi, qui pouvait régler la question. Encore qu'il fallait qu'on demande. Ouais. Il faut poser la bonne question à la bonne personne pour avoir la bonne réponse. Mais Pépé, est-ce que le Gabon va aux Jeux Olympiques? Bien sûr. Oui. Avec qui? Anthony Obama. Ah, il est qualifié? Oui. Oh, Anthony est qualifié depuis longtemps. D'accord. Non, là, il n'y a pas de doute. Mais est-ce qu'il a une chance de médaille? Oui, j'ai envie de dire sincèrement oui. Je vends. Se ressaisir se ressaisir, non. Les compétitions ne se ressemblent pas et on n'a pas la même fougue, le même stress, la même envie d'aller chercher. Les championnats d'Afrique, c'est pas qu'ils sont moins importants, mais quand vous montez au championnat d'Afrique, c'est pas la même pointe quand vous montez au JO. C'est autre chose. Quand vous allez à un grand slam, quand vous allez au championnat du monde, c'est autre chose. Donc il y a toujours une petite adrénaline qui est au-dessus de la moyenne qui va faire qu'Anthony sera un super athlète au JO. Et j'y crois et je sais de quoi je pense. Au niveau de l'Afrique, ils sont 2. Il a son rival, Abdulrazak Issoufou Alphaga. Et j'ai remarqué que les deux font le même traitement physique, ils ont tous diminué en masse, tout ça. Je ne sais pas pourquoi, peut-être c'est le nouveau style. C'est pas bien grave, mais je pense qu'Anthony est
potentiellement une chance de médaille. Je suis Saïda Fresh. En 2012, avant les JO, j'avais reçu David à mon plateau à Canal d'État à l'époque. Et puis on parlait des JO, on ne connaissait pas Anthony. Et puis je lui demandais, bon, dans l'environnement, on parlait du football, on avait des représentants du football parce que le Gabon aussi était qualifié pour le foot et tout. Et puis je lui demandais comme ça, là, est-ce qu'il y a une chance pour le Gabon? Il me dit qu'on a une chance à 100%, c'est Anthony Obama. On ne connaissait pas Anthony Obama. Je lui dis, comment ça, à 100%, un podium, il dit, minimum, il est bronze, sinon il est or ou argent. 2 mois après, Anthony nous a eu, là, je l'ai rappelé pour dire que non, tu es mon consultant. Mais bon, c'est un spécialiste du taekwondo. Oui, mais on a vu Anthony monter, il était le meilleur du monde à partir de 2012. Hein. Il était au sommet du monde. Parce qu'il avait, dans son écurie, lorsqu'il a travaillé à l'INSEP, tous les champions, les meilleurs champions. C'est un des centres qui accueille les lourds en taekwondo, parce que là-bas, c'est divisé. Vous avez Toulouse qui prend les légers et l'INSEP prend les lourds. Donc Anthony avait Boro, il avait Mokhtar Doumbia, il avait tout le monde, Gentil, tout ça. Donc il s'identifiait à ces gens-là. Et son travail ne pouvait que marcher, aller de l'avant. Ce que je déplore aujourd'hui, ça c'est seulement ma petite personne. C'est qu'aujourd'hui à Élite, je crois que c'est Anthony le numéro 1. Or, pour qu'on soit fort, je pense, pour qu'on évolue, il faut toujours croiser plus fort que soi. Mais à Élite, je crois que c'est Anthony l'icône là-bas. Même si c'est aujourd'hui à Élite Taekwondo, mais si c'est un poids en dessous de celui d'Anthony. Donc ça aussi peut expliquer la petite baisse au niveau des performances d'Obama, je pense. Ça, c'est ma modeste personne, ma mauvaise contribution. Mais en tant qu'arbitre, je sais que c'est à 80%, c'est ça. Mais Urgence a changé de catégorie. Est-ce que ça ne peut pas poser préjudice pour son... J'ai même remarqué qu'elle a beaucoup changé de catégorie. Elle a peut-être fait 3 catégories déjà depuis qu'elle a commencé le taekwondo sur le plan international. Est-ce qu'après ça, sur le plan des points, ça ne va pas faire un peu désordre? Effectivement, c'est bon, désordre, je ne vais pas envie de dire, je ne veux pas juger son coach. Son coach pense qu'il a fait le bon choix. C'est qu'elle descende ou qu'elle monte, mais je crois qu'elle est descendue. Elle est en moins de 67, j'ai vu moins de 62, je crois. Non, elle est en moins de 73. Moins de 73, elle était à moins de 67 avant. Elle était à moins de 67 avant. Ouais. Voilà. Et là, ça impacte directement sur le ranking. Chaque catégorie dans laquelle vous combattez, vous êtes ranké dans cette catégorie-là. Je vous prends un exemple simple. Aujourd'hui, Mouiga, elle est en moins de 73, là, au championnat d'Afrique. Elle a eu 40 points, parce que c'est un G4. C'est 40 points qu'elle a eu sur ces points qu'elle avait déjà. Si elle avait eu la médaille, je dis n'importe quoi, l'Open d'Espagne, c'est un G1, donc médaille d'or, ça fait 10 points, ça fait 50. Dans la même catégorie. Dans la même catégorie, ça fait 50. Maintenant, si elle va en moins de 67, elle avait eu ça là, les 40 points sont 40 puisqu'elle a 0 avant. Je pense que c'est là qu'elle va avoir juste 40, puisque avant, elle a toujours combattu dans les moins de 67. Voilà, et le Covid l'a fait prendre du poids, et donc elle a basculé dans les moins de 73. Donc c'est une nouvelle catégorie pour elle. Elle ne fait que débuter. Ah, d'accord, ouais, je comprends maintenant. Il faut rester dans sa catégorie, il faut être constant pour engranger tous les points nécessaires. Parce que ce qu'il faut préciser, on a l'occasion de le faire aujourd'hui, on peut être qualifié au JO, pas seulement au tournoi de qualification. Il y a des minima comme en tennis, vous avez le nombre de points, vous passez. D'accord. Voilà ce qu'Anthony a eu la dernière fois. Mais donc là, pour avoir ces points-là, il faut rester dans la même catégorie, parce que si on change, vous changez, on va tout recommencer. Elle a changé à 3 fois. Ah, là, je comprends. C'est ça le ranking. Il faut rester dans sa catégorie, il faut être constant, il faut être périn. Tu dis, moi je reste dans les 73, tu restes là. Tu engages pendant 4 ans tous les points nécessaires dans cette catégorie. Mais David, à notre époque, il y avait des gars comme Emma Nzamba, qui faisait la même compétition. Il combat en 53 et puis après, il va affronter un autre gars en 63. Oui, mais ça ne devrait plus passer. Bon, ça, c'était avant. Ouais. Mais voilà. Aujourd'hui, on a normé. C'est un sport olympique, on norme. Parce qu'en catégorie olympique, vous avez 4 catégories. Chez les hommes, moins de 58, moins de 68, moins de 80 et plus de 80. Or, catégorie normale, vous avez 8. Mais la moins de 58 te couvre la moins de 54 et 58. Ça fait 2 catégories. Moins de 68 te prend les moins de 58. Et moins de 62, ça les prend les 2 catégories et ainsi de suite. En plus de 80, ça te prend de moins de 87, plus de 87. Donc les catégories olympiques, c'est ça. Tu as un ranking mondial et un ranking olympique. Mais tu restes dans ta catégorie. Si tu es moins de... Comme Anthony, il a plus de 87. Ça, c'est la catégorie normale, mondiale. La catégorie olympique, c'est plus de 80. C'est toujours la même catégorie. D'accord. En tout cas, c'est plus. Voilà. Vous restez dans la même... Il y a le ranking mondial et le ranking olympique. Mais si vous changez de catégorie au ranking mondial,
vous les changez aussi au niveau des catégories olympiques, selon certaines catégories. Et c'est ce que Moga vient d'avoir. Elle a moins de 73, elle n'a que 40 points parce que c'est la première fois qu'elle vient combattre sur cette catégorie-là. Et là, ça peut être un vrai départ pour si elle peut viser les prochaines Jeux Olympiques après cela. 2024. Oui. Elle a 26, 25, 26 ans. Non, moi, c'est pas plutôt l'âge. Moi, c'est les forces en présence. Il faut aussi calculer, il faut être dans la catégorie où on pense qu'on peut avoir des chances de gagner. Ouais. Vous savez, aujourd'hui, en catégorie lourd, non, les lourds, par exemple, à plus de 87 kilos, les Asiatiques sont très grands. C'est ce qui est un atout en taekwondo. Vous avez vu Anthony, vous avez vu Abdul Razak Issoufou, il a, je crois, 2,06 m. Vous avez Yao Min, il a 2,07 m. Et tu prends, oui, le chinois, tu prends Membo, il a 1,90 m, il va faire quoi là-bas? Vous avez 10 ou 11 cm de différence. Vous allez dire que vous allez gagner parce que c'est l'horoscope, Dieu et la chance. Non. Tout ça rentre. Donc il y a des catégories aujourd'hui light. Les légers, par exemple, les moins de 58, ils sont plus asiatiques, ils sont plus athlétiques, ils sont plus dynamiques, plus rapides. Ça, tu vas les trouver en Afrique du Nord. Donc il y a des catégories qui sont ciblées. C'est comme quand vous allez faire l'athlétisme, vous savez que le 100 mètres, c'est foutu. Si c'est pas la Jamaïque, c'est Trinidad et Tobago ou les États-Unis. Même Français ne sera jamais un champion du monde de 100 mètres. Ça, c'est pas pour cette décennie-là. Voilà. Pépé, on a fait le tour avec Oui, David. on a fait le tour. David, on te remercie d'avoir accepté nos invitations. Hein. C'était moi. vraiment un réel plaisir. Tu nous as appris beaucoup de choses ce matin. Et on espère te retrouver ici là pendant les Jeux Olympiques pour nous commenter quelques combats de taekwondo ou bien nous expliquer quelques règles parce que c'est sûr qu'il y a des choses qui vont Ils ont arriver. beaucoup changé. On va se dire ah là ils ont triché. Ouais. On a eu le cas avec Pépé sur la défaite d'Anthony en finale. Voilà. Et j'avais dû expliquer, parce qu'en cas d'égalité, j'ai dû expliquer, et quand c'est venu après, ils ont compris. C'est l'arbitrage qui gère tout ça, le plan technique. Mais ce sera avec plaisir, hein, ça va me faire prier. Merci Pépé qui est avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve dans quelques minutes. Restez connectés sur notre fréquence. Da Fresh Morning.